Hello, c'est Isu2Cent. Aujourd'hui, nous allons voir un principe qui est très important qui nous permet de faire des recherches rapides dans un tableau. Alors, on va le voir d'abord par étapes avec un exemple simple. Alors, supposons que nous sommes dans une classe et lorsque vous rentrez, on vous demande de trouver l'élève qui se trouve à la place 12 par exemple. Donc, les places sont numérotées dans cet ordre, de 1 jusqu'à 21 par ordre. Et on vous demande de trouver l'élève qui se trouve à la place 12. Alors, la première étape, potentiellement pour certains d'entre vous, c'est de se diriger premièrement à la première rangée et de checker par table pour voir si vous allez trouver l'élève qui se trouve à la place 12. Alors, pour ceux qui vont prendre cette étape, vous allez parcourir pratiquement tout jusqu'à 2, 3 rangées pour pouvoir trouver l'élève qui se trouve à la place 12. Et vous allez faire ce qu'on appelle 12 itérations parce que vous allez faire 12 tables pour pouvoir trouver l'élève qui se trouve à la place 12. Alors, pour certains d'autres d'entre vous, ils vont se dire, alors, la rangée 1 commence par la table numérotée 1, la rangée 2, la table 5, la rangée 3, la table 10, la rangée 4, la table 14 et la rangée 5, la table 18. Alors, étant donné que je cherche l'élève qui se trouve à la place 12 et que la table de la quatrième rangée, c'est la table 14, et que le numéro de la table de la troisième rangée, c'est la table 10, alors il est très probable que l'élève se trouve à la troisième rangée. Alors, ceux d'entre vous qui vont venir là directement, ils vont faire uniquement ce qu'on appelle 3 itérations parce qu'ils vont contrôler uniquement 3 tables pour trouver l'élève qui se trouve à la place 12. Ok, donc déjà des deux méthodes, on se rend compte que ceux qui ont pris le temps de voir dans quelle rangée potentiellement va se trouver l'élève et qui vont aller directement sur la rangée où se trouve l'élève vont parcourir le moins de tables pour pouvoir trouver l'élève. Alors maintenant, supposons que nous avons encore le même exemple et que nous voulons trouver l'élève qui se trouve à la place 25. Mais cette fois, les tables ne sont pas numérotées de 1 jusqu'à 21, mais elles sont numérotées juste par des nombres aléatoires, mais qui sont ordonnés. Alors, comment procéder pour pouvoir arriver à trouver l'élève qui se trouve à la place 25 en faisant le moins d'étapes possible? C'est ce que nous allons voir ensemble et c'est ce qu'on appelle le binary search. Ce que on va faire ce qu'on appelle des divisions par deux. Voici pourquoi on appelle le binary search. On va d'abord diviser par deux. Donc, on va voir un exemple un peu plus concret pour mieux comprendre ce principe. Premièrement, supposons un array que nous avons 5, 8, 13, 15, 22, 26, 40, 55 et 65. Alors, nous recherchons le nombre 65. Les tableaux dans le langage de programmation sont numérotés de 0 jusqu'à l'indice suivant. Donc, on commence par la table 0, mais pas la table 1. Donc, l'indice première, c'est l'indice 0. Alors, on recherche le numéro 65. Comment on procède? Au lieu de passer en faisant le contrôle bloc par bloc, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, et en parcourant énormément de tables avant de trouver, par exemple, l'élève, on va utiliser une méthode un peu plus simple. Donc, on a la taille de notre tableau. La taille de notre tableau, c'est 10 éléments, de 0 à 9. Donc, on va diviser par 2 et on va cibler l'élément qui se trouve au milieu. Donc, l'élément qui se trouve au milieu a pour valeur 22. Et on va se rendre compte que 22 est inférieur au nombre que nous recherchons. Donc, le nombre que nous recherchons se trouve à droite du tableau, n'est-ce pas? Donc, ça nous permet de gagner déjà du temps et en éliminant tous les nombres qui sont inférieurs à 22. Alors, pour l'étape suivante, nous allons diviser le reste des nombres qui se trouvent après 22 par 2 et on va tomber sur le nombre 55. En tombant sur le nombre 55, on se rend compte également que 55 est inférieur à 65. Alors, pour trouver 65, on va s'intéresser au nombre qui se trouve après 55. Donc, après 55, et il va rester que deux nombres. On va également faire la division. La division, c'est par indice. Donc, il reste 2 indices. On divise par 2. Et on tombe sur 65. 65, c'est la valeur que nous recherchons. Donc, vous voyez que nous avons fait uniquement 3 itérations pour pouvoir trouver la valeur 55.
et 65 plutôt. Et ceci en coupant à chaque fois le tableau en deux parties. À chaque fois, on coupe le tableau en deux parties. C'est pour ça qu'on appelle cet algorithme le binary search. Et notez très bien que le binary search ne peut être utilisé uniquement que lorsque vous avez un tableau ordonné. Si le tableau n'est pas ordonné, vous ne pouvez pas l'utiliser. Très bien. Donc, si vous avez compris le principe du binary search, alors dans le prochain tutoriel, nous allons l'implémenter ensemble pour voir comment on peut l'appliquer au langage Python. Alors, vous pouvez l'appliquer également dans d'autres types de langages comme le C ou le langage Java, mais nous allons nous intéresser au langage Python. Merci d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez trouvé cette explication utile, donnez-moi un like et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne EasyTool Science pour d'autres vidéos à venir.